Nous voyons à présent comment créer un schéma de manière visuelle. Donc visuellement, sans taper le code, à vrai dire. On a un petit exemple avec XML Spy, mais tout autre éditeur visuel fera l'affaire aussi, hein. Donc je vais aller sur l'éditeur Spy. Alors, j'ai le même fichier XML qu'on est en train d'utiliser pour cette partie concernant les schémas. Donc c'est journal, voilà, avec ici un attribut, AB. Voilà. Alors je vais créer un fichier XSD, donc un schéma, qui va permettre de valider ce fichier XML. Alors je sais que donc journal c'est un élément complexe avec nom, date de sortie et article. Et article c'est également un élément complexe avec titre, auteur, nombre de mots et texte. Voilà, les autres c'est des éléments simples. Alors je vais créer un nouveau fichier, donc je fais nouveau. Donc c'est un schéma, donc W3CXML schéma. Je fais OK, voilà. Mais cette fois-ci je ne vais pas en mode texte, je reste en mode schéma. Et même en mode graphique avec arborescence, hein. Donc je vais cliquer ici, vous voyez, sur le petit arbre que vous avez là. Sinon, vous pouvez les créer à la queue leu si vous voulez comme ça, mais sur le petit arbre, ça c'est bien, comme ça vous permet de voir la hiérarchie des différents éléments. Donc je fais comme ceci. Et on me dit Enter name of root element. Alors root element, c'est très simple, son nom c'est journal. Donc root element, c'est l'élément racine, hein. Donc c'est journal. L'élément racine, on a vu qu'on a pour cet élément racine un attribut, voilà, et une séquence complète, hein, avec nom, date, sortie et article. Donc créons d'abord l'attribut. Donc je viens ici, je me mets sur l'élément racine, un clic droit, voilà, et je dis add child. Ce que je vais ajouter, c'est un attribut, donc je dis attribute, voilà. Et mon attribut, c'est code. Alors, on va s'occuper des types plus tard. Voilà, code. Ensuite, je crée la séquence. Donc, add child, séquence. Voilà. Donc, séquence. Ça, c'est un complex type donc, qui vient de se mettre en place. Je me positionne dessus. Je clique, add child. Voilà. J'ajoute le premier élément. Donc, ce sera le nom. Nom. Voilà. Et après, je me remets toujours au même endroit. Add child de l'élément. Le second, c'est date sortie. Date de sortie. Voilà. Et le troisième élément de journal, c'est article. Add child élément. Article. Article. Voilà. Donc voilà, je viens de créer la première abstraction. Donc journal avec son attribut et ses trois éléments. Vous voyez? Donc journal avec son attribut et ses trois éléments, le nom, la date de sortie et article. Alors maintenant, je vais sur article, je vais créer les sous-éléments de article, titre, auteur, nombre de mots et texte. Donc je me positionne sur article, je vais créer une séquence. Et sur la séquence, clic droit, add child, je vais créer un élément. Le tout premier élément, c'est le titre. Puis je me repositionne à l'endroit. Le second élément, c'est le auteur. Auteur. Puis le nombre de mots. Je me positionne toujours ici. Donc clic droit. Nombre de mots. Donc élément. Nombre de mots. Nombre. Mots. Voilà. Et enfin, je me repositionne toujours là. Add child. Élément. Et le dernier, c'est texte. Texte. Voilà, je viens de créer l'arborescence vraiment complète de mon fichier XML. Maintenant, je vais m'occuper des types. Donc, l'attribut code ici, son type, on avait dit que c'était string, hein, donc je mets string ici. Voilà. Et puis, le nom, son type, c'est également string. Le nom, c'est string. Donc, simple, type simple. La date, son type, c'est date. Donc date, où est-ce qu'il est? Date, voilà. Article, bon, article, on sait que ces occurrences, ça va de 0. On peut avoir de 0 à plusieurs articles, hein. Donc 0 à max occurs ici, unbound.
unbound. Donc c'est un type complexe, vous voyez? Donc 0 à plus l'infini. Pour le titre, c'est un élément string. L'auteur, c'est également un élément string avec max min occurs 0 et max occurs unbound. Voilà. Tandis que le type, on va lui donner string. Voilà. Le nombre de mots, alors le nombre de mots, on va dire tout simplement que c'est string aussi. Et puis le texte, on va dire aussi que c'est string. Alors, texte type string, non pas time, type string. Voilà. Donc je peux escamoter ça maintenant. Hop. Voilà, détail. Donc, je viens de faire, voyez, en très très vite, hein, vous faites votre plan de, comment dire, du schéma rapidement, hein, de manière graphique. Hein. Si je veux switcher en mode pas à pas, comme ça, voilà, je revois vous voyez. Donc comment dire, je peux faire un switch à nouveau sur le mode comme ça, voilà, et comme ça. Vous voyez, donc ça dépend. Hein. Ça dépend sur quel mode vous voulez voir l'élément. Mode arborescence. C'est beaucoup plus simple comme ça. C'est beaucoup plus intéressant. Ici, vous avez le mode grid qui vous permet de mode schéma avec, voilà, tous les éléments ouverts. Donc, je peux maintenant l'enregistrer. On va l'enregistrer sous le nom, allez, on va l'appeler mon journal. Donc, je fais save. Je l'appelle simplement mon journal. Mon journal et .xsd, voilà, enregistré. Voilà, donc quel code il a pondu? Je vais en mode texte. Évidemment, il est valide, hein, il est bien formé. Hein. Si je vais en mode texte ici, je vois qu'il a pondu tout un code. Et on reconnaît ici le mode par poupée russe. Hein, il a fait les choses en mode par poupée russe. Vous voyez? Donc par défaut, il travaille comme ça. Alors maintenant, je vais dans le fichier XML et je vais attacher la DTD en question, le schéma en question. Assign schéma, ok. Ça s'appelle donc monjournal.xsd. Donc je vais le chercher, mon journal, voilà. Et je fais OK. Voilà. Donc il ajoute le code de la namespace et je peux enregistrer la page et constater que c'est valide. Hein? Je peux le tester même. Hop, voilà. Le fichier XML est valide relativement à votre DTD, à votre XSD, pardon, que vous avez créé ici et que vous avez créé de manière graphique en allant dans cet onglet schéma ici, de manière graphique. Donc beaucoup plus rapide. Voilà, vous savez maintenant comment créer comment créer les schémas. Ensuite, bon, c'est une question de données que vous voulez coder hein, avec tous les types que vous avez, etc. Donc, on va voir d'autres notions au fur et à mesure, quelques autres notions sur les schémas, avant de quitter les schémas et de tomber sur le CSS ou le formatage des fichiers XML par CSS et par XSL.